Eh bien, nous voici de retour sur le GFPP, donc avec Nicolas, Yes, dessinateur, toujours. hein, Forever. Bruno et Pascal, chanteur, guitariste, mérite. Exactement. Et Yavanna, je l'ai bien prononcé, Yavanna? Exactement, oui. Applaudissements pour Yavanna, chanteuse. Merci. Alors, Yavanna, ce qui est comme un prénom que je ne connaissais pas, ça veut dire déesse de la végétation. Oui. Mais en quelle langue? Alors, c'est Tolkien, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Tolkien. Non. Bon, quand même, je pense. Mais Tolkien, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Oui, Et ah en d'accord. fait, c'est Ah, bah, un- toi, t'es un spécial, oui, d'accord. Ah oui, c'est un historien à la base. Hein. C'est pas, Oui. c'est pas un écrivain, c'est un historien. Donc, il a écrit, Oui. en fait, un peu. Moi, je considère qu'il a fait un peu sa Bible. Oui. Il est parti de la création du monde et jusqu'à l'Apocalypse. D'accord. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment 3 tomes dans tout ça. Et, Alors pourquoi tu t'appelles comme ça? Tes parents qui t'ont... eh ben, mes parents, en fait, je devais m'appeler Galadriel, donc qui est aussi dans Le Alors, Seigneur des Anneaux. Tu l'as échappé belle, non? Ouais. Et du coup, ma mère a dit ah non, elle a pris le dictionnaire Tolkien D'accord. et elle a dit ah non, Yavanna, c'est mieux en fait. Très Et bien. Yavanna, c'est celle qui a créé la lumière, la lune et le soleil. C'est beau. Et donc, Un du joli coup, prénom. la Ouais. végétation sur Terre pour la vie. Voilà. Voilà, donc tu es née à Orléans, tu es orléanaise. Oui. Tu es DJ, auteur, compositrice et réalisatrice vidéo. Tu fais plein de choses alors. J'essaye de faire plein de choses parce que c'est surtout le côté technique qui me plaît. Ton père est guitariste et ta mère chanteuse, donc tu t'en appelles une enfant de la balle. Normalement, Elle oui. chante quoi ta mère, tes autres chansons? Alors, enfin, mon père était dans un groupe, mais ma mère, Ouais. c'était vraiment. Donc de quoi, comme de ça. punk Ouais, c'était punk rock. Ah ouais, Et, t'es née dans le punk rock toi? Bah oui, puis dans ma famille, elle est Burning Heads, je ne sais pas si vous connaissez. D'accord. Alors tu te passionnes pour le graphisme à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire très très tôt quand même. Alors, Qu'est-ce qui dès t'a que- plu? En fait, mon père, il était fan d'informatique, donc il a Oui. eu les premiers Mac et tout ça. Et moi, dès que j'ai pu dessiner, en fait, mes premiers dessins, ils étaient T'avais sur ça sous la un main grâce à ordinateur. ton père quoi. T'étais- Ouais, c'est ça. D'accord. C'est un peu grâce à lui. Désolée, Alors j'ai entre un peu 13 chaud. et 16 ans, tu es chargé, ça c'est bien quand même, de tenir le premier site internet de la communauté de Britney Spears en France. Oh, yes. Un truc de fou à 13 ans. Ouais, j'ai été très. Qui t'a jeune sollicité? dans- Eh ben, en fait, moi, j'étais fan et mon but, Ouais. c'était de la rapprocher au plus près. Ouais. Et comme j'aimais l'informatique, je maîtrisais déjà le graphisme et puis pas mal de notions HTML, PHP, etc. J'ai créé, Voilà. ouais. Oui. J'ai créé le site internet donc, de la communauté française Oui. et qui a été validé par la maison de disques, donc C'est vraiment bien, Jive BMG à l'époque. À Donc, 13 ans. ouais. Ouais, c'est Ils me dingue, hein. fournissaient en fait les infos de Britney et puis bah, moi je les mettais sur le site, donc on avait 1 million de visites par mois quand même. 1 million de visites par Ouais. mois, c'est énorme. Alors qu'Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Oui, les oui, oui. Skyblog, il n'y avait rien à l'époque. C'était Une autre vraiment... décennie. Il y avait 3-4 sites de Britney en Enfin, t'es France. pas très à vieille l'époque. quand même, t'as 33 ans. Non, mais bon, c'était le début quand Ouais. même de. Alors, de t'es tout passionné aussi par la mythologie, ça. Oui. l'astronomie et l'informatique. Enfin, c'est l'informatique, on Ouais. le sait. La mythologie, pourquoi t'es tombé dedans aussi jeune ou... Alors, mythologie, c'est un peu aussi lié à mon prénom, parce que Oui. du coup, je me suis intéressée. Ah, je me suis d'accord. intéressée à Tolkien, qui Ouais. est historien, et puis moi, j'aime beaucoup tout ce qui est l'Égypte. En fait, tout ce qui est avant l'Empire romain. Je trouve que D'accord. l'Empire romain a tué la civilisation. Mais ça, c'est un avis personnel. Alors, tu participes à un concours internet qui s'appelle EPSIC, c'est ça? Non, comme il s'appelle ton concours internet? Isic. ISIC, pardon, excuse-moi, oui, ISIC. Alors ça, c'était très très ancien, Oui, mais 2008-2009. ça existe quand même. Oui, Oui, et Isic. tu comptabilises plus de 90 000 visites en moins d'un mois J'étais sur les Skyblogs, sur ouais. ton blog. Et j'ai été dans le top 10 des Skyblogs à l'époque. Il y avait Oui. Jenali même derrière, Jenali que j'aimais bien. Donc ouais, super expérience qui m'a donné envie d'aller plus loin du coup. Alors, tu sors un premier album qui s'appelle En mal de vivre, Ouais, c'était une esquisse. C'était vraiment... et un deuxième album qui s'appelle Ma réalité. Voilà, alors ma réalité, ça arrive en 2016. Oui. Et là, par contre, ça a été un vrai projet. Hein. En mal de vivre, c'était pour... voilà. Et le troisième album s'appelle Retour à l'essentiel. Voilà. Voilà, c'est celui-là, qui tient beaucoup à Exactement. cœur. Ouais. Oui. Retour à C'est quoi l'essentiel l'essentiel pour toi? qui a beaucoup marché. Alors, Retour à l'essentiel, si tu veux, ma réalité, c'est un album très très dur avec beaucoup de messages sur ma vision du monde d'aujourd'hui. Oui. Et je voulais revenir à l'essentiel sur quelque chose de beaucoup plus positif, de parler d'amour, de parler d'autres sujets Oui. et de faire aussi un peu une autothérapie. Donc cet album permet peut-être de se retrouver. Voilà, il y a pas mal de gens qui s'y retrouvent, mais c'est avant tout une autothérapie positive. Voilà. Alors, tu es atteint d'une pathologie, Oui. hein, à 30 ans en plus.
Ah oui, c'est l'épilepsie. Tu es devenu épileptique à 30 ans, c'est incroyable ça. Ouais. Donc c'est récent parce que tu as 33 ans. Bah oui, c'était. Enfin, j'ai pas encore 33 ans. Mais 32, voilà. 32 alors. Oui. Ouais. Mais voilà, ça a été un frein dans ma vie, que ça soit professionnel, musical, perso. Oui, enfin, tu t'en es sorti apparemment. Je m'en suis sortie, je reviens sur le devant, mais j'ai perdu pratiquement 2 ans de mémoire. Donc il a fallu réapprendre pas mal de choses. Tu as perdu 2 ans de mémoire, ouais. c'est incroyable. Mais c'est venu comme ça, du jour au lendemain, enfin, je veux dire... Apparemment. Je me souviens même pas de ma première crise réellement. Cool. Oui. La seule crise que je me souviens, c'est que je me suis réveillée en plein milieu de la route, j'étais dans ma voiture. Ouais. Il y avait 3-4 policiers qui essayaient de me sortir de la voiture et puis les pompiers autour. Et moi qui voulais les taper parce que je savais pas qui j'étais, où j'étais, qui ils étaient. J'avais l'impression de me faire agresser en fait. Et donc ça a été très violent comme expérience. Voilà. Tu as sorti un single qui s'appelle Ma dernière page. Alors ça, c'est quoi ta dernière page? Ma dernière page, c'est quand je voulais arrêter la musique. T'as voulu arrêter? Ouais, j'ai voulu arrêter. D'ailleurs, il est sorti, j'étais épileptique, mais je ne le savais même pas en fait. Ah ouais. Et du coup, j'ai voulu arrêter. En fait, moi, je suis très vivre et mourir, tu vois. C'est un côté, des fois, j'ai envie de vivre, puis j'ai un côté, des fois, où j'en ai marre. Up and down, comme on dit. Ouais, pas bipolaire. Hein, non, t'es pas bipolaire, mais voilà. d'accord. Mais j'ai un univers très... comment ça... J'ai oublié le mot, parce qu'en plus, l'épilepsie... Hypersensible. Ouais, hypersensible. Et puis, c'est soit très positif, soit très, très sombre. Là, on va regarder un film qui s'appelle Possédé. Alors, ça parle de ta maladie? Tout à fait, oui, Possédé. Parce que quand on est épileptique, on ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur. Même moi, je ne l'étais pas avant, je ne connaissais pas cette maladie. Et on se sent possédé. On a vraiment l'impression d'avoir un truc à l'intérieur de soi, une bête qui vient te ronger l'esprit, parce que tu es conscient, hein, tu sais tout ce qui se passe, mais tu n'es plus toi. Hein. Et en plus, les autres, tu fais des crises par terre et des convulsions, puis on devient Hulk. Hein. Puis moi qui ai déjà un bon morceau, et il me faut 5 ou 6 personnes pour me tenir, pour pas que je me blesse. Quoi. Donc on est possédé, clairement, par un monstre. Donc on va voir ça en images. Allons-y, c'est parti. Mais où suis-je, qui es-tu? Dans ce vide, où y es-tu? Comme une tache d'encre noire dans la vue, hâte doit te tomber dans la brume. Une convulsion, je perds le contrôle. Dans ce vertige, mon crâne sur la tôle. Elle s'empare de moi, mais pourquoi? Cette voix, je ne la vois pas. Une cicatrice, invisible et invincible. Mon corps entier a beau lutter, mais la bête est bien trop forte. Un sifflement, je m'effondre. Dans l'au-delà s'éloigne le monde. Je veux crier, mais je suis comme possédée. Dans ce silence effroyable, où une partie de mon âme s'envole. C'est comme si je quittais la terre, mais je suis à terre, comme prise au piège de la bête qui reste là. Elle prend possession de moi. C'est là que le rideau se ferme et je ne peux rien faire. Je suis là, sans être 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 là. Inconscient, la bête m'appelle. Une réalité parallèle. Un tremblement de terre dans la tête. Une fête à laquelle je ne suis pas prête. Cette force en nom que je ne maîtrise pas. Suis-je en train de
Dites-moi comment on se rachète. Que dois-je faire moi? J'ai peur d'ici. Comment quitter ma cachette? Je veux que tu partes de mon esprit. Je veux que tu sortes de ma vie. Tu me détruis. Dans cette spirale, je m'oublie. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, on n'est pas en place Bah alors hein? On discute. Yavana, bravo. Bravo pour l'ensemble de ton œuvre, c'est pas terminé. Merci, c'est un honneur. Je ne sais pas, je ne sais Moi, jamais. je te le dis. À chaque fois, pour moi, c'est comme si c'est... Je sais pas. Bon. Sincèrement, ça arrive comme ça, du ciel. Les craintes. Et puis, ça se fait. Alors, une petite dédicace quand même à la Ya Family. La Ya Family, c'est ma communauté. Ok, très bien. Je vous fais un gros bisou et merci pour tout. Franchement, si vous n'étiez pas là, je ne serais rien. Alors, merci. Voilà. Pascal et Bruno. Oui. C'est vous, là hein? C'est nous. Les deux impétrants. Donc, le groupe s'appelle Correspondance Confidentielle. Pourquoi? Exactement. Correspondance confidentielle. En fait, c'est l'instant, le premier instant de la création, finalement. Oui. Quand on écrit des chansons, quand on compose de la musique, on le vit un peu comme une correspondance confidentielle. Oui. Donc en fait, on est parti là-dessus, sur ce concept-là. Oui. Une chanson est arrivée, d'autres ensuite. Alors comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années déjà. Vous étiez dans un autre groupe on s'est rencontrés sur des buzz, sur des jam sessions dans un pub et du coup ça a bien connecté musicalement et puis voilà. Alors vos influences, c'est quoi exactement? Jimi Hendrix. Oui, Jimi Hendrix. Alors j'ai vu Marvin Gaye. Oui, Marvin Gaye. Jones. Ouais, Al Green, Bill Withers. Souchon. Ouais. Belle référence. Ouais. Woolsey aussi un peu. Pardon? Oui, Woolsey. Oui, Woolsey. Alors vous sortez un album, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le trouver. Non. Pourquoi? Non. Il est uniquement sur Facebook, c'est une démarche bizarre quand même. Oui, alors on ne sort pas un album. En fait, tu ne sors pas un album? Non, on ne le sort pas tout de suite. Ah d'accord. Alors c'est des morceaux que vous avez faits qu'on peut trouver sur Facebook? Oui, on peut les trouver sur Facebook. Mais est-ce qu'on peut les acheter si éventuellement ça nous intéresse? Alors, pour le moment, non. Chasse au trésor, ouais, c'est ça. La question est intéressante et mérite. Je te remercie que la question est intéressante. Parce que. Non. Je me demande si la réponse va l'être. Non, mais je vais préciser en fait la réponse. Oui, précise. Oui. On a démarré il y a 2 mois pendant le confinement, donc en fait tout était bloqué, on ne pouvait pas enregistrer. C'est ça. Avec d'ailleurs toute la profession était bloquée, on commence seulement à se déconfiner. Oui. Donc on a écrit, on a fait beaucoup de choses, on a enregistré, puis on s'est dit le seul vecteur pour nous faire connaître et pour démarrer un projet, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est YouTube. C'est pour ça que vous avez fait tout ça sur Facebook. Voilà, donc on est parti, puis là on arrive à plus de 40 000 vues et c'est déjà pas mal. Et quelques radios, etc. On est diffusé. Voilà, et grâce au GLPP, alors ça va. Et franchement, ça va décoller. Et puis alors là vraiment. Alors, qu'est-ce que vous allez chanter pour le GLPP? Le titre de votre chanson, ça va être. Alors là, on va mettre des couleurs. Ah, alors, ça s'appelle On va mettre des couleurs. Non, mettre des couleurs. Et c'était. Une chasse au trésor. Voilà. Mettre des couleurs, voilà, c'est un titre. Pourquoi vous... Bon, en fait, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, avec les annonces du déconfinement probable. Voilà, vous aviez envie d'écrire ça. Et puis, ça donnait un peu du moral. Voilà, c'est arrivé un peu comme ça. Et puis, voilà, au même moment, on envoyait des hommes dans l'espace. Pour vous, ça correspondait à des couleurs, en fait. C'est des couleurs. C'est des couleurs. Voilà. Envoyer des hommes dans l'espace? Non. Au moment où la chanson a été écrite. Tu voudrais t'envoyer des hommes dans l'espace? Pourquoi pas? Oui, ça peut être sympa. Avec moi? Ouais, ça demande réflexion. Ils ne pouvaient pas enregistrer le disque, mais ils ont envoyé des hommes dans l'espace. Voilà. Donc vous allez rejoindre. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Non, mais personne ne comprend rien à rien, c'est bien. Bon, vous allez rejoindre donc le coin live du GLPP, puis vous allez jouer, vous allez chanter. Toi, t'es guitariste, toi, t'es chanteur, c'est ça? Oui, moi je suis chanteur-guitariste. Et toi? Moi, bassiste. Bon, d'accord, on t'en veut pas. Ça arrive. Allez-y. Bon, on les applaudit quand même. Donc, est-ce que tu as retenu le titre de la chanson, Nicolas? Vu qu'on est dans une laverie, en plus, c'est facile, ouais. On va mettre des couleurs. Voilà. Ah, c'est vrai. Dis donc, c'est bien ça. Ça percute. Ça percute, hein. Donc, en exclusivité, comme d'habitude, intergalactique pour le GLPP, Bruno et Pascal vont vous interpréter
Nicolas, comment ça s'appelle? On va mettre des couleurs. Ah, tu t'en souviens? Ouais. Bon, je vais le répéter. On va mettre des couleurs. Bravo. Pascal et Bruno. Venez nous rejoindre, Bon, ça vous a plu? Ouais, c'était cool. Oui, Ouais. mais l'émission est terminée. Ah, bah si, c'est terminé. Si, c'est les 18h15. Merci d'être venu au GPP. merci de l'accueil. C'était super sympa. Nicolas Sauge, c'est toi, non? C'est ça, toujours, ouais. À l'année prochaine, alors, Nicolas, hein? Bah ouais, par exemple. Alors, reculez un peu parce qu'on ne voit plus, là, Bruno, Pascal, merci. On va pas l'année prochaine. C'est un coup d'état. On attend le tome 2, alors, pour l'été prochain. On y travaille. Voilà, On y merci travaille d'être passé par le GPP. Merci à toi.
Bruno et Pascal, Oui. bravo. Merci. Donc on peut retrouver vos titres sur Facebook. Alors Facebook pour le moment, alors on va accélérer. Hein. Ouais, ce serait bien que tu accélères un peu. Toi. Voilà, on va accélérer. C'est terminé, en vrai, ça fait bien 5 ans que c'est fini. Regarde là l'autre. Et Yavanna, c'est toi? C'est toujours moi. Yavanna, applaudissements pour Yavanna, le single possédé, donc on peut le trouver sur Facebook. Ah non. C'est sur quoi là? Alors pour l'instant c'est YouTube parce qu'il est en promotion, donc je teste le titre, visiblement ça fonctionne, donc ça va être bientôt sur toutes les plateformes. Bah voilà. Et c'est le premier single du tome 2 d'Étoiles contraires. Ah, il y a plein de tomes ici. Hein. Bon, merci d'être passé par le GPP. Merci. Excellent week-end à vous tous, restez sur IDF1, je vous retrouve lundi à 17h25 précise. Précise. À lundi, super ciao, c'était le GLPP.